C'est toujours important de garder deux principes en tête partout. Le premier principe est la cohérence. Il ne fallait jamais adopter une position différente sur l'axe de conformité, ni dans l'axe dans l'enquête, que dans un litige en fait civil. La deuxième position est également importante, c'est le respect des droits. Le respect des droits des personnes physiques et des personnes morales. Il fallait avoir une confiance au système de résoudre toutes les questions dans la même manière. Et avec cette confiance et cette cohérence, on est toujours capable de résoudre les questions dans la même manière. Donc je pense que les enquêtes ont un grand impact sur les contentieux et les arbitrages. Souvent, il faut déterminer la stratégie dès le début pour être sûr que l'un n'ait pas d'impact néfaste sur l'autre. Et je pense que ça va continuer à évoluer. Donc à mon sens, la compliance permet à la fois de réduire les risques de mise en examen de procédures, et d'autre part, la compliance permet de réduire l'impact des sanctions, puisque au Royaume-Uni, la mise en place d'un programme de compliance sert de adequate measures, et c'est à peu près la même chose dans d'autres juridictions. L'impact, notamment d'un point de vue du praticien de l'arbitrage, c'est que de plus en plus dans les procédures d'arbitrage, il y a des allégations de corruption qui posent des problèmes au niveau de la compétence des arbitres pour trancher ces questions, et ensuite des questions de preuve assez complexes. Néanmoins, il faut souligner que les arbitres sont de plus en plus conscients de l'importance de cette tâche pour assurer une éthique dans le monde des affaires.